Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir l'intégrale qui est certes très effrayante, mais très intéressante et très appliquée dans plusieurs domaines. C'est l'intégrale de Gauss, qui est une intégrale, mais c'est l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini d'exponentielle de moins x carré. Maintenant, a priori, ou à premier abord, elle a l'air très effrayante, mais on va voir que à travers un changement de variable qui est assez astucieux, on pourra déterminer que i est égal à racine de pi. Maintenant, vous vous demandez où est la racine de pi déjà. Bon, parce que vous avez une exponentielle, mais on le verra. On verra, ne vous inquiétez pas. Première chose que j'aimerais faire, et que je recommande d'ailleurs en situation d'examen ou en exercice en général, c'est d'essayer de voir le graphe de la fonction, pour essayer de voir l'intégrale, du coup l'air qu'on va calculer. Et si on remarque bien, eh bien on trouve que toute cette aire-là, ce n'est autre que l'air, que 2 fois l'air. C'est-à-dire que l'intégrale entre moins l'infini et plus l'infini n'est autre que 2 fois l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Maintenant, bon certes on l'a vu sur le graphique, mais il faudra maintenant le prouver. Et c'est une preuve qui ne prend pas beaucoup de temps. On va faire f de moins x, c'est égal à exponentielle. Il faudra juste montrer que la fonction est paire. Moins x au carré. Le moins s'annule au carré bien évidemment, et du coup on a exponentielle de moins x carré, moins e qui est très bizarre, mais c'est pas grave, qui est égal à f de x. Super. À partir de là, qu'est-ce qu'on en déduit? On déduit tout simplement que i est égal à 2 fois l'intégrale entre 0 plus l'infini d'exponentielle de moins x carré à partir de là, alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Puisque certes, on a montré que c'était 2 fois l'intégrale entre ça et ça, mais l'intégrale est toujours compliquée à résoudre. On ne peut pas la résoudre avec un changement de variable là maintenant, dans notre cas, ni avec le... alors, il y a le changement de variable, il y a... on ne peut pas l'étudier ou la résoudre grâce à une certaine dérivée qu'on connaît. Il n'y a pas de dérivée... enfin, il n'y a pas, pardon, d'intégrale de exponentielle moins x carré qu'on connaît, a priori. Donc, ce qu'on va faire, tout simplement, c'est prendre i, cette fois, dire que c'est égal à 2 fois 0, l'intégrale, pardon, entre 0 et plus l'infini, d'exponentielle de cette fois moins y carré dy. Y étant une variable muette ou discrète, on peut le faire, j'ai le droit. Et à partir de là, vous savez ce que je vais faire? Je vais faire i carré, qui n'est tout autre que i, fois le i rouge. Et bon, cette fois, je vais pas mettre le rouge partout, hein, qui est égal à 4 fois. Et là, on a une petite intégrale double, entre 0 et plus l'infini, dans le domaine R plus carré. Je sais pas si on peut dire R plus carré, mais bon, 0 plus l'infini, croix 0 plus l'infini, les deux zéros sont inclus d'ailleurs. Et exponentielle, donc moins x carré, exponentielle moins x carré fois exponentielle de moins y carré, c'est exponentielle de moins, entre parenthèses, x carré plus y carré. Plus, et là il y aura le petit y carré que je mettrai en rouge pour vous rappeler. À partir de là, on a des x, des y. Et là, ça avance un peu, puisqu'on n'a plus la même intégrale, on peut essayer de trouver un truc. On peut faire un changement de variable. Pourquoi pas? Et vous savez quel changement de variable je vais poser? Y est égal à x fois t. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dériver dy par rapport à t. Donc on aura dy est égal à dt fois x. N'est-ce pas incroyable? Bon, le x
pas vraiment incroyable, mais voilà. Et donc, on va juste tout simplement remplacer sur i carré. Et je pense d'ailleurs que vous avez remarqué que on a déjà un petit carré, donc quand on va mettre une racine, ça nous permet de nous dire on est un peu sur le droit chemin, même si dans certains cas c'est possible que l'intégrale soit un carré parfait, je ne sais rien. Donc i carré n'est tout simplement que exponentielle de moins x carré, plus, on rappelle, AB le tout au carré est égal à a carré, b carré, plus, du coup, xt le tout au carré est égal à x carré, d carré. Oh pardon, j'ai oublié les petites intégrales. Et le petit 4 d'ailleurs. Bon, c'est très moche, mais voilà. dx, dy. Et le dy, on va le remplacer par x dt. Et là, le souci qu'on avait avant, c'est qu'on n'avait pas le petit x pour pouvoir faire, vous savez, exponentielle de, on rappelle, 2x exponentielle, pardon, moins 2x exponentielle de moins x carré, c'est égal, la dérivée. Bon, je vous recommande pas par contre d'utiliser ça. Il faut dire que f de x est égal à moins 2x exponentielle moins x carré, ensuite f' de x, mais là c'est juste pour gagner du temps. Là c'est tout simplement égal à exponentielle moins x carré, sauf que là on a le x, on a le exponentiel de moins x carré, et du coup on va juste emprunter le petit 2, enfin le petit moins 2 d'ailleurs, à notre petit 4 là. On peut le rentrer dans notre intégrale sans problème, puisque c'est une constante. Donc on aura moins 2, 0 plus l'infini. J'écris l'intégrale proprement. Il faut un peu de rigueur. 0 plus l'infini de tout simplement moins 2 fois x. Le x on le fait rentrer, exponentielle de. Et ici vous savez quoi, on va factoriser par x carré. On a le droit puisque c'est 1 plus t carré. Et ici on a dx dt. Maintenant je pense que vous avez remarqué un truc, c'est qu'on a le 1 plus t carré. Donc il devrait y avoir un moment une tangente, ce qui nous rapprochait, j'espère, au petit pi qu'on a. Donc ici i, ce sera égal à moins 2, encore une fois, entre 0 et plus l'infini. Ici 0 plus l'infini. Et en fait, vous savez quoi? Ici et ça, ce n'est autre que 1 sur 1 plus t carré exponentielle carré 1 plus t carré entre 0 et x. Ici, on va à la limite quand x, grand X. Cette fois, on va utiliser... vous savez quoi? Non. On va utiliser Z pour éviter toute confusion. Quand Z, c'est en fait la limite. Les intégrales impropres, il faut le rappeler, ce sont des limites. C'est-à-dire que on a certes une petite idée de ce à quoi ça ressemble, mais on ne peut pas vraiment les toucher, ces petites limites. Et ça va faire... alors, à partir de là, on va juste faire en l'infini, il faut rappeler, hein, moins 2
0 plus l'infini. Et d'ailleurs, il faut toujours ajouter le dt. On est entre 0 et plus l'infini d'ailleurs. Et ici, en plus l'infini, alors quand z tend vers plus l'infini et que x tend vers z, x tend vers plus l'infini, donc moins x carré tend vers moins l'infini, donc tout ça, ça s'annule, et du coup on n'a rien. Et en 0 par contre, on a moins 1 sur 1 plus t carré, parce qu'il faut le rappeler. X est égal à 0, donc tout ça s'annule. Sauf que on a un petit moins ici, donc on peut annuler les deux moins. D'ailleurs, je vais pas les annuler là comme ça, sinon ça va faire des plus. Bon, ça rend pas moins faux, mais ça crée de la confusion. On va les annuler ces deux moins. Et à partir de là, on a tout simplement le petit dt. Maintenant, à partir de là, c'est vraiment un jeu d'enfant. Enfin, un jeu d'enfant quand on connaît bien ces formules. Ici, on a 1 plus t carré. Ce n'est autre que la dérivée de la tangente. Donc, pourquoi je fais une intégrale? Encore une fois, la limite quand grand Z tend vers plus l'infini de tangente de t entre 0 et t. Sauf que, il faut le rappeler, la tangente en plus l'infini, pardon, entre 0 et z. La tangente, la limite de la tangente en plus l'infini, on va pas discuter de ça, c'est égal à pi sur 2. C'est autre que pi sur 2. On peut le voir, on peut le démontrer, on peut le voir graphiquement, etc. Donc on va pas s'attarder sur ça. Et donc on aura 2 fois pi sur 2 moins 0, parce que tangente de 0, il faut le rappeler, c'est 0. Bon, on enlève le 0, on annule les deux, et ça nous donne pi. Sauf que, il faut rappeler que ça, ce n'est pas i carré. C'est pas i, pardon, mais c'est i carré. Donc, i est tout simplement égal à racine de pi. Et comme, bon, dans ces équations, on met plus ou moins, mais il faut rappeler que l'intégrale, c'est toujours positif. Donc, on n'a pas besoin de mettre le plus ou moins. Et voilà, il est égal à racine de pi. Du coup, j'espère que ce petit exercice, cette petite démonstration a été intéressante pour vous. J'espère vous retrouver dans une autre vidéo. À toutes.